Bienvenue sur mon tutoriel numéro 147 et aujourd'hui on va voir le over et partition by en Transact SQL. Les fonctions de fenêtrage. Les fonctions de fenêtrage sur SQL va vous simplifier grandement la réécriture de certaines requêtes SQL que vous avez prédéfinies déjà, et on va voir que c'est assez puissant et que ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Alors, il faut savoir déjà qu'une fonction de fenêtrage fonctionne toujours avec la clause over. D'accord? La clause over définit une fenêtre ou un ensemble de lignes spécifiées par l'utilisateur dans un jeu de résultats de requêtes. D'accord? Je vais vous montrer tout ça après en démo, pour que ce soit plus simple pour vous. Alors, les fonctions de fenêtrage, il faut vous rappeler que ça fonctionne toujours avec la clause select et la clause order by. Ça n'apparaît pas dans le from, ni le where, ni le group by, ni le having. Ok? Exemple concret, à gauche on a Customer ID et là on a fait une fonction de fenêtrage, on a mis une fenêtre sur la colonne Customer ID, donc là on a 3 valeurs à 11 000 et on voit qu'à gauche, au niveau du row number, on a bien classifié, c'est cette fonction de fenêtrage qu'on a mis en place sur Customer ID et on a bien mis 1, 2, 3. D'accord, on a bien classifié les Customer ID et on a bien mis 1, 2, 3 et on voit qu'en dessous ça repart en 11 001 à 1, 2, 3. D'accord? C'est parti pour la démo. Donc, use 2014. Si vous ne l'avez pas sur votre poste, 2014, ABD Adventure Works 2014 est disponible ici. D'accord? Donc, c'est un lien que je vous ai mis dans le script. Et vous pouvez le prendre ici. Vous avez juste à télécharger. Et le script de restore est tout là. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à télécharger et prendre le bon chemin, bien sûr, pour l'installer et restaurer la base AdventureWorks sur votre base de données. Alors, la clause over fonctionne toujours avec order by, partition by, framing, row number, etc. Alors, exemple simple, on va partir sur la fonction row number, d'accord, qui est une fonction de fenêtrage. Donc, je vais partir sur un select. Donc, select. Donc, je vais prendre par exemple un customer ID. Donc là, je ne vous ai pas dit, mais on va d'abord lister avec la fonction row number tous les customer ID du début à la fin. D'accord? Donc logiquement, je prends customer ID, je vais prendre sales order ID et order date. Et là, je mets ma fonction row number. D'accord? Ça, c'est les fonctions nilatiques, quand ça ouvre la parenthèse comme getDate. Row number, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse, on appelle les fonctions nilatiques, on fait un over, sinon ça ne marche pas. Fonction de fenêtrage, c'est toujours avec un order. Order by, donc ça marche toujours avec order by. Customer ID, donc on va partir sur la fenêtre Customer ID, on va partir sur une fonction de fenêtrage là-dessus. On va dire, bon allez, as row number, from, sales, notre table, sales, order. D'accord, donc on est parti sur une fonction de fenêtrage ici avec un over et on va faire un order by customer ID. Est-ce que je suis bon? On y va, c'est parti. On va zoomer et on voit que ici on a, donc on est parti sur une fenêtrage sur customer ID, donc c'est classé par ordre, on a mis l'order by ici, customer ID. Et on voit que ça part 01, 02, 03, 04, etc. Et le row number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Et si on va à la fin, on voit qu'on arrive à la ligne 31 465. D'accord? Donc, exemple assez simple du row number. Alors, si je mets un order by sur la colonne 16 donc si je prends par exemple order by ici, d'accord? Order by ici, ici, et là je mets un order by après à la fin. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc par défaut, qu'est-ce qu'il va faire SQL? Il va prendre l'order by qu'on a mis après le from. Donc si je zoome, donc on a mis un order by par customer ID ici. On voit qu'il n'est pas pris par défaut. Il va prendre par défaut l'order by qu'on met après le from. D'accord? Donc sur l'order ID 60, 61, 62, 63, 64. Donc à voir pour vous
quel genre de order by vous voulez mettre en premier lieu. On peut mettre aussi, avec dans la fenêtre over, on peut mettre aussi un desk, hein, bien sûr. On part sur l'order by date desk, et on part du descendant, ici, 30, 30, 30, 30, 30, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut faire du ascendant et du descendant. On peut faire aussi, bon je vois pas trop l'intérêt, on peut mettre plusieurs order by hein, dans la clause over. Donc ici j'ai mis un customer ID et un order date. Donc si je pars ici, donc customer ID 01, oh là là, on etc. etc. et l'order date ici. Donc ça marche très bien, mais bon, perso je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est possible de le faire. Alors, on part sur un partition by. Donc, on a juste mis la clause over. Et là, on va partir sur une fenêtre de partitionnement, une fonction de fenêtrage sur le customer ID. Alors, j'ai juste rajouté ici le partition by. Hein. J'ai juste rajouté ici partition by, hein, tout simplement. Et j'ai mis va faire une fonction de fenêtrage sur customer ID, toujours un order by sur sales order ID. C'est parti. Alors, comme je vous ai montré, ici, il est bien parti en Customer ID 0, les trois premiers, 11 000, 11 000, 11 000. Vous voyez ici, on est à 1, 2, 3. D'accord? Et là, 11 000, 11 000, 11 000, 11 001, bah, les trois prochains, trois suivants, 11 000, hop, 1, 2, 3, c'est reparti, 11 002, etc., etc. Donc, on voit la puissance du order by, enfin du partition by par contre. Pardon, et on voit que bah, on peut faire une petite fonction de fenêtrage par rapport à une valeur donnée. D'accord? On peut faire aussi plusieurs partition by dans la même requête. On peut par exemple faire un partition by, on passe sur une fonction de partitionnement sur l'order date. Ici, il y en a plusieurs. Et aussi sur customer ID. D'accord? Perso, je vois pas trop l'intérêt aussi là, mais bon, sachez qu'on peut le faire. D'accord? Donc vous voyez quand même la puissance du partitionnement de données en faisant des requêtes pour l'instant très basiques.